vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur un thème précis, le Pilates, parce que je reçois énormément de questions. D'ailleurs, je fais une petite intro si jamais vous ne me connaissez pas et que vous ne me suivez pas. Je m'appelle Marine Bernier, je suis surtout sur le réseau social Instagram, mais je parle énormément de Pilates, de mon expérience, de conseils sur cette pratique sur mon compte TikTok. Et j'ai ouvert récemment, il y a plus d'un an, cette chaîne YouTube pour partager un petit peu mon quotidien et tout ce que j'aime. Donc pour cette vidéo, je vous invite à prendre une tasse de matcha, un café, un thé, ce que vous voulez, parce qu'on va parler Pilates. Donc si vous n'aimez pas le Pilates, passez votre chemin, ça ne nous intéressera pas. Mais si vous aimez le Pilates ou si vous êtes intrigué par cette pratique, vous demandez qu'est-ce que c'est, est-ce que ça marche vraiment, qu'est-ce que ça apporte, restez sur la vidéo parce qu'on va pouvoir parler Pilates. Du coup, avant toute chose, qu'est-ce que c'est le Pilates? On me demande souvent cette question. Moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer le Pilates, c'était un petit peu flou cette discipline. J'ai ensuite fait mes recherches pour comprendre d'où ça venait, par qui ça a été inventé. Et j'ai vu que ça avait été inventé, d'où le nom Pilates, par Joseph Pilate, et qui avait inventé cette méthode qui s'appelle la méthode Pilates, avec des machines, avec comme seul instrument, on va dire, le corps, pour vraiment apporter un renforcement musculaire. Et j'ai vu aussi que c'était pendant l'armée, quand il y avait des blessés, pour pouvoir récupérer. Donc le Pilates, franchement, ça a tellement de vertus, tellement de bénéfices que je vais vous expliquer juste après, moi, ce que j'ai constaté et ce que je vois, ce que ça fait sur les gens. Et pour moi, mon expérience avec le Pilates, j'ai commencé le Pilates en 2020, donc c'était il y a 4 ans. J'avais découvert ça pendant le Covid, quand j'étais en Australie. Une de mes colocataires faisait et allait faire des cours de Pilates, et j'avais fait un cours avec elle. Au début, je me disais, en voyant les mouvements, ça va être facile, c'est comme faire un peu de fitness à la maison, c'est tranquille. Et le fait de devoir caler sa respiration, de devoir avoir une concentration sur chacun des mouvements, j'ai trouvé que c'était ultra difficile et j'ai eu des courbatures pendant une semaine, tellement ça avait travaillé en profondeur. Aussi, si vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc je suis partie vivre en Australie pendant 1 an. Et malheureusement, j'ai pris énormément de poids, je ne me reconnaissais pas, je ne m'aimais pas. Et j'avais envie de retrouver mon corps d'avant, et même encore mieux qu'avant, parce qu'avant j'étais un peu trop mince. Donc j'ai tout fait pour essayer de mincir en faisant énormément de cardio et énormément de choses. Ça a marché un temps, et puis après pendant 1 an j'ai stagné et il n'y a plus rien. Mon corps mon métabolisme ne voulait plus perdre de kilos. Et c'est là où, en voyant des vidéos passer sur les réseaux sociaux, je me suis dit tiens, je vais faire du Pilates parce que j'en avais marre de faire des sports à forte intensité. Le yoga, je trouvais ça trop doux, mais j'aimais bien le yoga parce que ça me permettait de réduire énormément mon stress. Et du coup, dans le Pilates, j'ai trouvé une nouvelle pratique qui me permettait de me challenger. Et sans le vouloir, sans me fixer d'objectif, j'ai pratiqué tranquillement, doucement chez moi, en faisant d'abord 2 séances par semaine de 15 à 20 minutes. Et plus ça allait, plus je voyais mon corps s'affiner. Et du coup, je ne sais pas comment, mais j'ai perdu du poids, j'ai perdu mes derniers 5 kilos que je n'arrivais pas à perdre. J'ai retrouvé une silhouette que je n'avais pas eue de 3 ans auparavant. Donc ça a vraiment tellement changé mon corps que j'ai eu envie. C'est comme ça que je l'ai commencé à le partager sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Donc franchement, j'ai noté un petit peu une liste pour pas trop en oublier, mais il y en a tellement de bénéfices, de bienfaits que le Pilates apporte. Déjà, un des bénéfices autres que physique, enfin physique, mais pas sur le physique qu'on voit, la posture. Moi, j'ai toujours eu une très mauvaise posture. Je ne sais pas me tenir. Quand je me tiens, je suis tout le temps envoûtée. Et le Pilates, ça permet d'ouvrir comme si on avait un fil qui nous tenait vers le haut et de se tenir droit naturellement. Comme ça muscle énormément aussi le dos, du coup, ça permet vraiment de replacer sa posture, replacer sa colonne vertébrale. Sachant que moi, j'ai une mini scoliose dans le dos. Et j'ai toujours eu beaucoup
de mal de dos. Et le pilate, depuis que je pratique le pilate, j'ai plus de mal au dos. Ou à part quand j'ai une grosse montée de stress, ça me vient dans le dos, mais sinon je n'ai plus ces douleurs que j'avais au dos. Et du coup, en parlant de réduction du stress, un des principaux bienfaits du pilate, ça permet de faire baisser le taux de cortisol, parce que comme c'est une pratique qui est assez faible en intensité, c'est pas quelque chose qui va bouger votre corps et le faire un choc, c'est vraiment doux dans la pratique, même si vous travaillez beaucoup. Ça permet vraiment de réduire le stress, et notamment aussi par la respiration. Je vous expliquerai ensuite comment bien respirer et mes astuces pour faire une bonne respiration. Aussi, ce que j'ai noté, c'est que ça a amélioré mon équilibre et ma souplesse et ma coordination, parce que moi j'avais toujours eu des problèmes à coordonner les choses, et souvent dans des mouvements on va devoir combiner plusieurs, un côté du corps, l'autre partie du corps, et ça permet de créer un équilibre. Donc ça, c'est juste génial. Bien sûr, du coup, comme je vous l'ai dit, physiquement, vous allez avoir votre corps qui s'affine comme s'il s'allongeait, des muscles beaucoup plus toniques. Moi, mes bras ont toujours été un peu flasques, et grâce au pilate, j'ai des bras maintenant qui sont toniques, plus du tout flasques. Et quelque chose que j'ai noté aussi depuis que je pratique le pilate, donc je ne sais pas si c'est lié au fait que ça baisse le cortisol, mais j'ai un ventre beaucoup plus plat. Et ça peut être aussi joué sur le fait que le pilate demande aussi toujours d'engager les abdos. Et donc, dans toutes les postures, on est tout le temps en train de travailler les abdos. Même si il y a un exercice, par exemple, on est couché sur le tapis et on va juste travailler un peu le périnée. Mais avec la respiration, on va les contracter les abdos, et du coup, ça va les faire travailler. C'est un peu une sorte d'abdos hypopressif. Et du coup, franchement, ça fait des résultats de fou sur le ventre. J'avais envie de partager une phrase avec vous que j'adore, de Joseph Pilate, qui dit que après 10 séances, vous sentirez la différence. Après 20 séances, vous verrez la différence. Après 30 séances, vous aurez encore tout neuf. Et je vous jure qu'essayer, enfin, même de le faire sans avoir un objectif précis de nombre de séances, mais vous verrez une différence sur votre corps. Moi, j'ai jamais eu un corps que j'ai aujourd'hui, et je suis tellement reconnaissante de tout ce que le pilate m'a apporté. Donc franchement. Donc ensuite, je voulais vous parler de la respiration, parce que c'est très important, et souvent malheureusement dans les vidéos qu'on voit en ligne, il y en a qui vont bien expliquer comment caler la respiration, et il y en a d'autres où ils vont mettre une musique, et du coup on ne sait pas comment caler sa respiration. Et moi, mon astuce, c'est de toujours inspirer avant d'engager le mouvement. Par exemple, vous êtes dans une position où vous allez lever la jambe. Quand vous faites rien, vous inspirez. Et quand vous allez engager et bouger votre corps et faire le mouvement, là vous expirez. Et à la redescente, par exemple, vous réinspirez, et après vous réexpirez. Et sur l'expire, pensez aussi à contracter et essayer de contracter le périnée pour avoir un maximum de bénéfices, comme je le dis, sur vos abdos. Donc moi, c'est comme ça que j'arrive à caler ma respiration. Je me dis toujours que pour l'effort, je expire, et quand je repose, j'inspire comme si je récupérais, et pendant que je pousse, on va dire, j'expire. Donc ça, c'est moi ma petite astuce pour savoir quand j'inspire et quand j'expire. Et pour terminer, et après je vous montrerai moi 3 exercices que je trouve fondamentaux et qui pour moi sont les piliers pour commencer le pilate. J'avais envie de vous parler et vous partager mes chaînes favorites en pilate. Bon, c'est surtout des chaînes où le langage est en anglais, mais il y a des sous-titres, donc vous pouvez trouver les sous-titres. Celle qui a vraiment changé ma vie niveau pilates et qui a fait que je me suis mis dedans depuis 3 ans et que je ne fais que ça, c'est Move with Nicole. C'est une Australienne, je crois qu'elle vit actuellement en Thaïlande, et elle explique, j'ai vraiment l'impression d'être dans une salle avec elle et d'avoir
la prof en face de moi. Donc j'aime beaucoup ces vidéos, il y en a énormément. Et ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle fait des playlists. Donc toutes les semaines, vous pouvez piquer le lundi, le mardi, le mercredi, chaque jour, votre séance du jour. Donc ça, c'est vraiment top. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, ces vidéos sont très courtes, c'est Lydia Mera. Je trouve que pour les niveaux débutants surtout, elle est super parce que les mouvements ne sont pas trop compliqués, les postures sont assez faciles à reproduire. Et enfin, il y en a une, du coup elle parle français, donc ça c'est bien si vous voulez vraiment. Et elle explique tellement bien, c'est Pilates avec Ashley, il me semble, je vérifierai et je vous mettrai en description. Et elle est prof de kiné également, donc elle a une connaissance du corps et des muscles qui n'est pas négociable. Donc allez voir sa chaîne. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Et donc voilà, je termine. Si vous avez des questions, je ferai peut-être une vidéo numéro 2. N'hésitez pas à me les mettre en barre de description. Et maintenant, je vais passer à, juste avec une musique et vous mettre le nom de ces exercices à faire pendant 1 minute. 3 exercices qui pour moi sont fondamentaux pour engager tout votre corps de pilates.